Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de talent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Bougen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de publication de Griot.com, un site internet qui est dédié aux communautés noires francophones, et vous y présentez entre autres des personnalités, de nombreux portraits de personnalités afro-antillaises reconnues sur le plan aussi bien économique que culturel que politique. Vous avez lancé ce site en 2003. Pourquoi à ce moment-là en particulier? Il n'y avait pas de raison particulière. En fait, on était un groupe d'amis on était 6 amis nous disions que, avec les compétences qu'on avait en interne, puisque je suis informaticien, il y en a un autre qui était informaticien, il y en a d'autres qui avaient fait des écoles de commerce, on pouvait essayer sur notre temps libre de faire un média qui serait plutôt proche d'un hobby, on va dire. Donc c'était pas une démarche économique, c'était pas une démarche identitaire non plus. On s'est dit qu'avec nos compétences, on pouvait faire quelque chose de pas très coûteux, puisque nous avions à l'époque, et c'est toujours le cas, tous un métier par ailleurs. Donc c'était une espèce de distraction éducative, on va dire. Alors une distraction éducative, mais il y a quand même des particularités par rapport à ce site. Quelles sont-elles? D'abord, c'est un site qui est extrêmement centré sur la personne. Il y a beaucoup de biographies. On nous fait souvent le reproche parce que les gens ne voient pas toujours la différence entre les rubriques. Donc il y a des biographies de personnages qui ont réellement marqué la communauté noire, Lumumba, Luther King, Malcolm X, ou des gens qui sont pas noirs, hein, comme Gandhi ou Edgar Hoover avec le FBI. Il y a des portraits d'entrepreneurs. Hein, on trouvera des gens comme Will Smith pour son côté entrepreneur, le PDG d'AOL. On trouvera beaucoup d'Afro-Antillais qui ont réellement marqué le monde des affaires. Et la rubrique qui a initialement participé au succès du site, c'est Parcours, qui présente des gens qui ne sont pas connus du tout, qui ne font la une des médias ni nationaux, ni généralistes, ni particuliers, des banquiers, des avocats, des peintres, des sculpteurs à qui on donne la parole et qui présentent leur métier, si vous voulez. Ces gens pas connus, comment vous les trouvez? Comment vous les sélectionnez? Je suis pas sûr qu'il y ait une méthode, en fait. Au départ, alors c'est un peu moins difficile aujourd'hui qu'il y a 4 ans, parce qu'au départ, c'était quand même beaucoup de rencontres. Alors on est comme tout le monde, hein, on lit les journaux, donc il y a d'autres journaux communautaires ou pas, dans lesquels on trouve souvent des portraits intéressants. Dans ces cas-là, on contacte la personne. C'est vrai qu'au début, on ne nous connaissait pas, donc il y a des gens qui étaient plus ou moins sympathiques. Et puis, le site progressant en notoriété, je dirais qu'à 50%, on a des gens qui nous contactent pour qu'on parle d'eux, et à 50%, ça continue à être des rencontres qu'on fait, on va dire, au bonheur la chance. Alors, il y a quelque chose quand même qui est intéressant. Vous dites au début, c'est une distraction qu'on a entre amis, et pourtant, c'est quand même des sujets qui sont très particuliers, qui sont très centrés, puisque c'est exclusivement concernant la communauté noire francophone. Oui, effectivement, les 6 amis étaient noirs francophones. En fait, effectivement, on avait vu l'environnement au départ. À titre personnel, j'avais été le webmaster d'un autre site du même genre, mais qui n'existe plus, amadou.com, où je suis entré complètement par hasard, parce que, étant informaticien, on m'a demandé de participer au montage technique, on va dire, du site. Et j'ai appelé Paul Yanger, qui est le rédacteur en chef aujourd'hui, qui à l'époque avait écrit aucun article, parce qu'il avait fait une école de commerce, et on a commencé comme ça, en jouant à écrire des articles. Lui, il est devenu, on va dire, le biographe de Griot, puisqu'il a écrit 80% des articles sérieux, on va dire, du site. Et en se piquant de ce hobby, on s'est dit qu'on pouvait se faire plaisir tout en apportant quelque chose à certaines personnes. Donc c'était pas une démarche très prétentieuse, parce qu'au début on se disait 6 000 à 2 000 personnes lisent ce qu'on s'amuse à écrire, on serait très content. Et voilà. Et donc après, c'est allé largement au-delà de nos espérances. Vous apportez quelque chose. Il y avait quelque chose qui manquait, qui vous manquait à vous en particulier? On s'était dit que sur la scène internet en français, effectivement, il n'y avait pas un site qui ressemblait à ce que nous pensions que nous devions avoir. C'est-à-dire un site qui parle de tout, du people, du sport, de la politique, mais qui montre aussi que la communauté noire n'a pas produit que des éboueurs, si vous voulez. Donc, on trouvait qu'un site comme ça manquait. Et donc, c'est ce qui a fait
Cassis, on se dise, ben voilà, il fallait faire ce média et ce serait Grio. Alors par rapport à ce qui se faisait autour des années 2000, on n'est pas rentré dans des hypothèses folles de capitalisation à je ne sais pas quoi. On s'est dit, on va garder les pieds sur terre, on va garder chacun notre travail, on va écrire les articles le soir, le week-end ou entre les pauses de midi et puis on verra bien ce que ça donnera. Le site internet, c'est une manière aussi de pallier au manque de visibilité finalement, puisque c'est ça, vous dites, à chaque fois on s'imagine que les Noirs en France sont essentiellement des éboueurs. Ça répond à cette interrogation, à ce manque? Initialement peut-être pas, mais de facto c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'est pas réellement posé la question, on s'est dit un site tel qu'on le conçoit doit avoir ceci, cela. C'était pas forcément une démarche, comme je disais, identitaire ou revendicative. Et après, surtout quand on voit la façon dont les médias généralistes traitent certains sujets, c'est vrai que ça nous a un peu plus motivés à aller chercher des gens sur des profils inédits pour pouvoir montrer que des gens comme ça existent. Et c'est vrai que ça nous a apporté des satisfactions a posteriori, puisque plusieurs journalistes spécialisés entre guillemets sur la communauté noire n'ont pas hésité à reprendre notre travail, y compris quand le Nouvel Obs a fait un dossier sur les Noirs de France, oui. Au moins 50% des interviewés ont été pris sur notre site. Donc pour des gens comme nous qui avons grandi en lisant le Nouvel Obs et d'autres journaux, voir que notre travail pouvait être repris par des gens qui, eux, font ce métier-là de façon très sérieuse, prouvait que la démarche était correcte. Vous n'avez pas de financement par rapport à votre site internet, vous avez de la publicité qui apparaît souvent. On a de la publicité. Est-ce qu'ils ont été faciles à convaincre, les annonceurs, ou pas du tout? Alors le problème, c'est que la publicité sur internet, en tout cas sur des médias comme les nôtres, coûte vraiment beaucoup moins cher que sur le premier journal, on va dire de même catégorie venu. Ce qui nous semble très injuste parce que quand on écoute les chiffres officiels des journaux et qu'on compare à l'audience de Grio.com, je donnerai pas de nom, mais il y a des journaux qui sont lus par beaucoup moins de gens que Grio.com. Et pourtant, une pub dans ces journaux-là coûte 4 à 5 fois plus cher que sur des médias comme le nôtre. Mais on pense que de toute façon, que ce soit sur notre créneau ou sur le créneau au sens large, Internet est en train de prendre une place de plus importante. Et donc, quand les médias Internet généralistes auront éduqué les publicitaires, on espère que les sites un peu plus petits comme le nôtre en bénéficieront. Les publicités que vous êtes allés chercher, les commerciaux qui sont allés frapper aux portes, sont allés vers des segments particuliers du marché ou ont tapé plutôt vers tous les annonceurs potentiels, tous les annonceurs possibles? Est-ce que, mon autre question, c'est est-ce que vous êtes allés vers des produits particuliers qui touchent davantage la population noire française, ou est-ce que vous avez tapé vraiment dans tous les marchés, dans tous les annonceurs? Alors, les grands annonceurs, type L'Oréal, pour n'en citer qu'un, ont des exigences qui sont... Parce que c'est un petit site. Parce que, si vous voulez, les grands annonceurs, ils achètent des millions d'affichages à des régies qui inondent des dizaines de milliers de sites, en fait. Et donc, quand on est tout seul avec une audience comme la nôtre, qui est très très bonne dans le créneau qui est le nôtre, si vous voulez, quand vous allez voir un responsable de publicité, c'est une audience qui vraiment est très très faible. Donc, c'est pas lié à la catégorisation, on va dire, ethnique du site. Donc, pour ce genre de raisons, notre approche naturelle est plutôt de voir les gens qui annoncent déjà dans d'autres types de médias. Comme je vous disais, que ce soit pour l'information ou pour d'autres raisons, on consulte beaucoup les journaux papier communautaires, on va dire. Et c'est vrai que les annonceurs qui sont sur ces journaux-là, on estime qu'ils sont déjà convaincus de l'utilité d'annoncer sur des médias spécialisés, et donc c'est nos premières cibles. Mais évidemment, on essaye aussi de discuter avec des annonceurs plus grand public, mais là, on est obligé de passer par des régies qui agrègent plusieurs sites, parce que l'audience de notre site en elle-même, elle est pas très forte. Alors pour revenir justement sur votre site, sur l'année 2006, le site a enregistré 650 000 visites par mois, donc une progression par rapport à l'année de 2005 de 50%. À quoi vous attribuez ce succès? Vous-même, vous en avez été surpris? Oui, alors déjà, on n'a pas été les seuls bénéficiaires de cela. C'est-à-dire quand on regarde sur des sites spécialisés, l'audience d'Internet a globalement progressé. Sur nos
amis, pour ne pas dire concurrents sur le secteur, on discute de temps en temps, donc on voit que c'est une tendance de fond sur le secteur. C'est-à-dire que je pense que peut-être que le nombre d'abonnés à Internet progressant, l'audience des sites comme les nôtres progresse. Et puis aussi, dans des secteurs comme les nôtres, on est très tributaire des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'un site comme le nôtre peut avoir à certains jours 60% de son audience qui vient de sites comme Google. Donc plus on traite certaines thématiques, plus les gens qui cherchent des informations sur ces thématiques tombent sur notre site. Est-ce que vous avez l'impression justement que les gens recherchent de plus en plus ce type d'informations? Parce que vous attribuez quand même votre succès à des éléments purement économiques, purement techniques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire, maintenant qu'un public existe, oui, qu'il y a des lecteurs qui sont à la recherche des informations que vous dispensez? Je pense que c'est l'essentiel de nos nouveaux internautes. Bon, il y en a tellement qu'on peut pas tous les connaître, mais quand on en rencontre, on essaie de savoir alors comment vous avez connu Grio.com. Effectivement, il y en a plein qui nous disent je cherchais des informations sur tel sujet, vous apparaissiez toujours en bonne position dans les moteurs de recherche, donc j'ai fini par me dire que votre site était sérieux et donc c'est comme ça que je suis devenu un internaute régulier. Vous avez fait des études justement sur le profil des personnes qui viennent visiter vos pages? On en a fait une il y a 1 an et demi, on est en train d'en préparer une. Et qu'est-ce qu'il en ressortait? Alors, Grio, c'est essentiellement un site qu'on va qualifier de diaspora, c'est-à-dire que l'audience de Grio, elle est très majoritairement française. Il y a à peu près entre 50 et 60% des internautes qui se connectent depuis la France. Et le reste, c'est la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis et le Canada. Donc, on n'avait pas forcément d'idée préconçue sur le positionnement du site, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est un site qui est plutôt consulté par des gens qui vivent dans des grands pays occidentaux, si vous voulez. On s'est également rendu compte que c'est des gens qui sont plus intéressés par des thématiques urbaines, parce que, si vous voulez, sur le paysage des sites comme le nôtre, il y a plusieurs sites qui sont spécialisés par pays. Vous trouvez des sites spécialisés Cameroun, Sénégal, Gabon. Et sur les sites généralistes comme le nôtre, on se rend compte que c'est vraiment des thématiques qu'on pourrait qualifier plutôt d'urbaines, intégration, diversité, qui intéressent nos internautes. Alors parmi les rubriques, puisqu'il y en a plusieurs, vous accordez une place très importante au parcours professionnel, comme vous l'avez dit, de femmes et d'hommes qui sont très connus ou moins connus. Est-ce que c'était aussi une manière, est-ce que c'est une espèce de besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est juste pour dire nous sommes là? Est-ce que c'est aussi une manière de s'adresser à un plus large public? Alors ça l'est devenu. Au départ, comme je vous ai dit, on s'est pas posé la question. On s'est dit... à côté de Luther King, Lumumba et d'autres comme j'ai cité, il y a des gens qui n'ont pas inventé de formule chimique révolutionnaire, qui n'ont pas créé des conglomérats à 200 millions de dollars de valeur, mais qui font des choses. Donc on s'est dit, ça peut être intéressant d'en montrer. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, quand on a vu l'évolution de certains débats, c'est vrai qu'à posteriori, on a pu se dire qu'on a eu raison de créer cette rubrique parce que quand les gens se posent la question, est-ce qu'il y a des noirs, je sais pas, banquiers, avocats, architectes, notre rubrique parcours est une réponse claire à cette question. Et pour avoir discuté avec quelques journalistes, je pense que c'est comme ça, de la presse généraliste, j'entends, je pense que c'est comme ça qu'ils prennent cette rubrique. Mais elle n'était pas pensée comme ça au départ. Alors dans le chapitre consacré aux success stories, il y a des Américains, des Anglais, parce que c'est plus facile de trouver des informations. Des Sénégalais, des Canadiens, il n'y a pas un seul Français. Pourtant, il y en a des success stories françaises. Oui, alors on va essayer de faire bientôt Ernest, parce que c'est une success story à la française. Sans langue de bois, disons qu'il n'est pas très facile de toucher M. Mohamed Dia, qui était le premier que nous avions envisagé dans cette rubrique, qui connaît bien le site, mais pour un tas de raisons, ça n'a pas pu se faire. Voilà, donc c'est vraiment les 2 premières personnes auxquelles on pensait. Et puis on se rapproche d'organismes comme Africagora qui sont très proches des entrepreneurs, parce que Dogat Dogui nous a conseillé un certain nombre de personnes qui, d'après lui, qui avaient toute leur place dans cette rubrique. Voilà. Alors, c'est un site qui parle de diversité, mais on note quand même une absence des autres composants de la diversité, en tout cas en France. Oui. Je parle des personnes d'origine maghrébine, je pense aussi aux personnes d'origine asiatique. Oui. Est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir? On s'interroge, parce qu'encore une fois, le site, ce qu'il est aujourd'hui, 4 ans après sa naissance, n'est
pas tout à fait le positionnement auquel on aurait pu penser. Donc on s'interroge effectivement, comme je vous ai dit, on est en train de glisser vers plus de thématiques urbaines. Dans les sujets qu'on traite, il y en a quand même de plus en plus qui ne concernent pas la communauté afro-antillaise au sens propre. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé du procès des caricatures de Mahomet. Bon, c'est pas un problème qui... C'est une actualité, parce que vous avez fait aussi une rubrique actu. Oui, on a une rubrique actu, effectivement. Donc, dans l'actualité, on a traité ce sujet-là qui concernait pas stricto sensu les Noirs. A priori, on va continuer à traiter de plus en plus de sujets de ce genre. Mais sur le positionnement du site, je suis pas tout seul. On va discuter avec les autres associés pour voir ce qu'on va faire. Mais c'est vrai qu'on prépare pour, disons, d'ici un mois, un portail de recrutement, parce que quand on a publié les offres d'emploi, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand public qui y répondait. Et sur ce site-là, il n'y a pas de raison structurelle que ce soit emploi pour Black Only, si je schématisais. Parce que pour être très clair, est-ce que par exemple, on pourrait s'imaginer que dans la rubrique parcours, dans les autres rubriques, on parle également de personnes issues de la diversité en France qui, pareil, souffrent de ce manque de représentation, puisque c'est ça aussi l'envie, c'est de valoriser. A priori, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas exclu. Pas du tout. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, on a nos idées, et puis on va essayer de voir aussi ce que les internautes, parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui considèrent que Griou est un peu leur espace et qui des fois ne tolèrent pas qu'on parle de telle ou telle façon, de tel ou tel sujet. Donc on va essayer de voir, l'idée c'est de ne pas désarçonner brutalement notre électorat, mais a priori, comme je vous disais, on tend de problématiques plus urbaines que identitaires, si vous voulez. Alors vous avez justement un forum qui existe depuis le début Depuis le début, oui. Est-ce que vous avez noté une modification? Quelles sont les réclamations, justement? Donc apparemment, les fans de votre site ne veulent surtout pas finalement que ça s'ouvre vers d'autres thématiques, ou en tout cas sont plus réfractaires. Est-ce qu'il y a une évolution dans leurs propos, dans leurs réclamations, dans leurs suggestions? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Il y en a quelques-unes. Le forum... Je ne devrais pas le dire, mais c'est peut-être pas l'endroit dont on est le plus fier, parce que disons que le site, en fait, canalise des gens qui ne peuvent pas s'exprimer ailleurs. Et donc, il y a quelques personnes qui sont très frustrées par les difficultés qu'on connaît, l'emploi, le logement et autres, qui ont pris le forum comme, on va dire, leur endroit d'expression. Ce qui fait que nous aussi, on se fait régulièrement attaquer sur les forums. Oui, je pense qu'on est le seul site internet qui peut se faire attaquer sur son propre forum, parce que les gens, on va dire, nous trouvent parfois un peu tièdes. Alors, au niveau des sujets qui sont abordés, il y a 4 ans, c'était simple, c'était tout ce qui était France-Afrique, la France, la néocolonisation, ainsi de suite. Après, il y a eu une évolution induite par les thématiques de l'actualité en France. C'est-à-dire que les déboires de Dieudonné, qui ont beaucoup contribué à la médiatisation de notre site, ont chronologiquement au moins changé le focus de certains internautes. Donc il y a une minorité qui s'est intéressée de plus en plus à l'esclavage, qui était le responsable. Est-ce que c'est les Juifs? Est-ce que c'est les Occidentaux? Est-ce que c'est les catholiques? Est-ce que c'est ainsi de suite? Et il y a une autre minorité, il y a une autre partie du forum qui s'intéresse un peu plus aux thématiques, je dirais, qui traitent de l'égalité, c'est-à-dire le racisme au quotidien, les discriminations. Donc voilà, c'est un peu l'autre tiers du forum. Vous avez parlé d'un exutoire. Est-ce que vous estimez que votre site internet a un rôle social? Pour certains, oui. Il y en a qui considèrent que c'est, entre guillemets, le chez eux, parce que quand ils regardent comment les médias généralistes traitent l'actualité et la façon dont nous, on va le traiter, ils se disent, enfin, on est chez nous, enfin, l'information est traitée objectivement, enfin, d'après eux, du moins. Enfin, il y a des gens qui comprennent nos difficultés, qui comprennent ce qu'on vit. Et donc il y en a pour qui c'est devenu effectivement très important. Je sais qu'il y a de nombreuses amitiés qui se sont faites sur les forums, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens un peu frustrés qui, des fois, écrivaient des choses qui auraient pu nous conduire en prison, ce qui fait qu'on a été obligé de progressivement restreindre les choses. Pour ne vous donner qu'un exemple, avant, quand il y avait un article, de façon anonyme, vous pouviez mettre ce que vous pensiez de l'article. Donc sur les parcours, c'était très bien, parce que sur un parcours typique, il peut y avoir une trentaine d'encouragements. Voilà, c'est très bien ce que vous faites, je vous commanderai des produits. Mais le problème, c'est que sur certains articles, prenons au hasard un article sur l'affaire Ilan Halimi, vous avez
300 messages, dont 200 pourraient nous conduire en prison, si vous voulez. Donc on a été progressivement amené à restreindre, parce que le problème qu'on avait, c'est que il y a une minorité qui était très bavarde et qui chassait, on va dire, la majorité silencieuse, voilà. Et donc, oui. Et donc progressivement, on essaye, mais c'est pas très facile, de faire en sorte que la majorité silencieuse puisse aussi discuter de thématiques sans se faire traiter de bounty, de déraciné ou de termes de ce genre. Ah oui, c'est très très fort, hein. Oui. C'est un peu l'insulte suprême sur nos forums, oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre site? Est-ce que vous pensez que c'est un site qui a un rôle social, qui a une véritable bouée de sauvetage, finalement, parce que tout autour, les autres médias ne laissent pas la place, justement, à ces personnes pour s'exprimer? Votre avis à vous? Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de devenir l'un des principaux, sinon les principaux médias pour donc les gens d'origine afro-antillaise et ceux qui s'intéressent aux thématiques qui intéressent les gens de notre communauté. Donc oui, notre idée, notre espoir, c'est d'arriver à faire un site dans lequel quelques millions de personnes puissent se reconnaître, puissent voir leurs thématiques traitées, on va dire, différemment des médias généralistes. Et voilà, c'est tout le mal qu'on se souhaite pour l'instant. Est-ce que vous avez l'impression, par rapport à l'évolution du forum, par rapport aux critiques, aux discussions qui ont lieu, est-ce que vous avez l'impression que les positions se radicalisent? On peut dire ça, mais encore une fois, c'est sur une minorité de forumistes, si vous voulez. Donc, est-ce que c'était le cas il y a quelques années, au tout début? Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui avaient... Elles étaient radicales, mais c'était sur d'autres sujets. Comme je disais au départ, sur notre forum, en tout cas, ce qui intéressait les gens, c'était vraiment tout ce qui était néocolonisation, France-Afrique. C'était ces thématiques-là, mais les gens étaient déjà radicaux sur ces thématiques-là. Après, progressivement, le chômage, le logement et d'autres thématiques de ce genre s'y sont greffées, mais dans tous les cas, les gens ont toujours traité ces sujets avec beaucoup de radicalité, je dirais. Et dans l'absolu, en règle générale, est-ce que vous avez le sentiment que les positions se radicalisent? Quand on rencontre des grionautes, ils ressemblent pas beaucoup aux forumistes moyens. Donc parce que la majorité ne parle pas, la majorité lit. Et des fois, quand on interviewe des gens, ils nous disent ah, j'ai eu une centaine d'emails, alors que quand on va voir l'article, il y a pas une réaction. Donc je pense que la majorité est pas forcément plus radicale que ça. En tout cas, on n'a pas de moyens scientifiques, si vous voulez, de le mesurer. Je pense que les gens, de toute façon, ils aspirent à avoir un travail, un logement, une vie de famille. Et je pense que c'est ce qui compte pour eux, que ce soit sur Grio ou sur d'autres types de médias. Le succès, en tout cas, vous a dépassé, puisqu'au début, c'était une espèce de jeu. Et finalement, maintenant, c'est devenu un véritable engagement, une espèce de militantisme. Puisqu'à côté de ça, vous avez une activité professionnelle. Et le site Grio, c'est quelque chose que vous faites en plus. Oui, mais Grio a une journaliste employée à temps plein. D'accord. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même un certain militantisme et un engagement. Oui et non, au sens où, au début, Grio était plus un blog grandeur nature où on pouvait écrire, je dirais, ce qu'on voulait parce que on était en vase clos. Aujourd'hui, on est un peu plus repris par la presse, donc on est obligé de faire très gaffe. Donc, par exemple, quand il y a les élections présidentielles qui approchent et qu'on n'a pas tous le même avis politique, on est obligé, on peut pas se permettre d'être purement militant dans une direction. On est obligé de se dire, on est quand même un média qui parle à des gens qui votent à droite, à gauche, peut-être aux extrêmes pour certains, et on peut pas laisser parler notre propre militantisme. Et c'est vrai que si on raisonne, il y a 2-3 ans, oui, on avait une approche peut-être un peu plus militante qu'aujourd'hui, mais on est 4 ans plus tard. On a une employée, on espère en avoir d'autres. Donc on commence à s'ouvrir à des problématiques qui n'étaient pas exactement celles qu'on avait il y a 4 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'on est en train de vendre notre âme ou de s'édulcorer, c'est juste que on est des patrons de PME qui essayons de faire tourner la barque tout en continuant à plaire à leur public naturel et aux autres. Est-ce que l'objectif, ce serait de travailler à plein temps sur le site de Grio, pour vous? Pour moi, peut-être pas, je sais pas, je me suis pas posé la question, mais disons que sans langue de bois, si on arrivait à en vivre, disons à faire vivre plusieurs personnes du site, je pense que ce serait une belle réussite. Là, on a déjà une employée,
Il y a 4 ans, on nous l'aurait dit, on aurait eu du mal à le croire. À titre personnel, honnêtement, je suis pas sûr. Il y a peut-être une ou deux autres personnes dans l'équipe qui se verraient plus naturellement faire ça, mais je suis pas sûr que cet aspect-là plein temps me plairait, parce que je fais beaucoup d'autres choses qui m'intéressent tout autant que Griot par ailleurs. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour découvrir ou redécouvrir le site de Griot, vous tapez www.griot.com. Pour retrouver toutes les informations, vous allez sur le site de la chaîne Demain TV, c'est www.demain.fr. Si vous avez des suggestions à nous faire, eh bien, vous faites téléspectateurs au pluriel @demain.fr. C'est notre adresse internet pour envoyer vos mails. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement avec un nouveau rendez-vous de talent. Retrouvez toutes les infos de talent sur www.demain.fr.